Qui a motivé la mise à pied, du coach et de ses deux adjoints, c'est à un moment donné tout un tas d'éléments, on va dire, négatifs, au-delà des résultats sportifs à tête reposée, ont conduit la direction et donc l'actionnaire à prendre la décision de stopper, de mettre à pied Olivier Guégan et ses deux adjoints. Après, effectivement, une consultation, un échange, que ce soit avec les joueurs, avec le staff. Voilà, donc on a souhaité quelque part stopper cette spirale négative. L'actionnaire, à un moment donné, a été moteur dans la décision de prendre la décision de mettre fin à la mission d'Olivier Guégan, de mettre à pied et avec ses deux adjoints, tout à fait. On a senti effectivement peut-être que le discours du coach ne passait plus au niveau du groupe. L'actionnaire et après les différents entretiens a décidé dans une logique de stopper finalement cette spirale négative, quelque part de créer un électrochoc de manière à finir la saison de la mieux possible, parce que ça c'est un élément aussi important qui a été dicté, et de préparer aussi la saison prochaine, même si effectivement il était important pour l'actionnaire, pour Samuel Laurent, de finir la saison le mieux possible et montrer un autre visage. Donc effectivement, dans ce genre de situation, c'est l'entraîneur qui est le premier, entre guillemets, responsable, mais c'est ce qu'on a dit aux joueurs ce matin. Les joueurs aussi ont une part de responsabilité, et aujourd'hui on attend de la part des joueurs de montrer un autre visage qu'ils ont pu montrer lors de ces derniers matchs. Le contexte peut paraître surprenant, et c'est pas quelque chose de, on va dire, de facile pour moi. Après, ça fait partie du football. Les actionnaires prennent des décisions par moment, il faut toujours les assumer, et ils m'ont sollicité pour étendre mes fonctions par rapport à ce poste de directeur sportif et d'être beaucoup plus proche de l'équipe et de l'opérationnel au quotidien au sein du club. Donc mission que j'ai acceptée avec plaisir et détermination, parce que le club est un club historique, et que je pense que pour bien fonctionner, il faut que chaque maillon de la chaîne travaille en collaboration, et que chacun reste bien à sa place. Ça, c'est très important. On vous confie un rôle de directeur sportif. Il faut être en osmose avec votre entraîneur. Il faut être capable d'identifier le profil d'entraîneur qui correspondra au projet du club. Parce que sinon, si l'entraîneur est choisi par des gens qui ne sont pas à l'opérationnel, au quotidien, auprès du sportif, forcément, ça peut poser problème. Donc, bien sûr que je serai dans la décision de l'entraîneur. Aujourd'hui, je pense que le rôle d'entraîneur a aussi un grand rôle au niveau du management. Il y a beaucoup de susceptibilité dans les groupes, beaucoup d'ego. Le football est le sport collectif le plus individuel. Donc voilà, et c'est un rôle très difficile. Je pense que les joueurs, encore plus qu'à notre époque, voilà, les mentalités ont évolué aussi, ont changé. Donc quelque part, il faut être capable d'arriver à concevoir les mentalités d'aujourd'hui, parce qu'elles ont évolué, pour faire fonctionner un groupe, parce que sur le terrain, il n'y en a que 11, et que des fois, il y a des groupes, pour moi, un peu trop importants, et qui font beaucoup de déçus le week-end. Donc je pense que c'est aussi un axe de travail, c'est-à-dire bien se recentrer sur le nombre de joueurs que l'effectif doit avoir, pour à un moment donné sensibiliser tout le monde, et que chaque joueur ait un rôle à jouer dans la saison, parce qu'au fur et à mesure de la saison, ça devient compliqué. Il ne faut pas non plus oublier que l'équipe a longtemps performé, a été pas loin de passer du bon côté. Pour ma part, je pense que l'élément déclencheur, c'est le match de Bastia. Et je pense qu'à partir de là, on a senti un groupe qui n'a pas trouvé les ressources pour rebondir derrière, sur le match de Niort, mais sinon derrière, voilà, il y a eu cette chute qui a été lourde. Mais je pense que, en tout cas, la saison, elle n'est pas finie, et Benoît l'a bien précisé. Il faut bien finir, mais tout ne sera pas acheté de cette saison. Il faut aussi faire preuve de beaucoup de
beaucoup de recul par rapport à l'analyse de cette saison. On a déjà discuté un petit peu et il y a une problématique, c'est que Sylvain il est en formation, il ne pourra pas être là la dernière semaine d'entraînement. Donc ça risque d'être plus moi qui vais être un petit peu plus en avant par rapport à sa situation. Sinon je pense que ça aurait été l'inverse. Mais la situation fait que... Après il n'y a pas de compétition entre nous, mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit la cacophonie et ça risque d'être un petit peu plus moi qui serais un peu plus en avant, si on peut dire. Déjà c'est du très court terme, voilà, comme tu l'as dit, on peut pas révolutionner grand chose. On a un état des lieux qui est fait sur le groupe avec des joueurs disponibles, d'autres qui ne sont pas trop pour les prochaines semaines. Donc voilà, comme l'a dit Julien, il n'y a pas tout qui a été acheté sur la saison. Il y a beaucoup de bonnes choses à essayer de retrouver les joueurs qu'on a vus il y a encore 2 mois. On va essayer d'activer des leviers, surtout au niveau mental, pour qu'ils puissent avoir leur vrai niveau, tout simplement. Je pense que l'équipe elle sera un petit peu différente dans la composition parce qu'il y a quelques cadres qui sont indisponibles. C'est un effectif un petit peu rajeuni. Tous ceux qui ont amené un petit peu d'expérience sont un petit peu sur le carreau pour le moment. Donc l'équipe elle sera pas la même. Il y aura des qualités différentes. La jeunesse peut apporter des choses, mais à certains inconvénients aussi. On sait qu'il peut y avoir des erreurs qui sont faites par les jeunes joueurs. Tout le monde l'a intégré, c'est normal. Donc on fera avec les forces en présence et ça a été très court déjà pour préparer ce premier match, on est à peine dedans, on va dire. Donc on n'est pas là pour révolutionner ce qui marchait plutôt bien, on est plus pour essayer de retrouver les joueurs en confiance, leur apporter un petit peu de réconfort pour qu'ils retrouvent le niveau qui était le leur il n'y a pas si longtemps. Beaucoup de joueurs qui sont passés en U19 pour certains et cette année avec moi sur la réserve, donc c'est des garçons qu'on connaît bien, des garçons qui ont du potentiel et qui représentent aujourd'hui pour la plupart, on l'espère, l'avenir du club. Donc cette volonté aussi de revenir à cet aspect formation qui est important pour le club et le fait de nous d'avoir ces joueurs-là et de les accompagner aussi sur cette fin de saison pour les préparer à l'avenir, c'est aussi un des objectifs des derniers matchs. L'institution doit être plus forte que tout. Quoi qu'il arrive, ça reste des joueurs professionnels. Donc, quand on est joueur professionnel, on se doit de faire en sorte de finir au mieux la saison, quoi qu'il soit passé en amont. C'est ce qu'on a dit un peu ce matin, c'est que voilà, c'est passé. Maintenant, on se doit en tant que professionnel de bien finir la saison et de donner une bonne image du club, mais aussi pour eux, que les joueurs finissent sur une bonne note par rapport au club, par rapport au public, par rapport à aussi tous les efforts qu'ils ont pu faire cette année, par rapport au travail qui a été mis aussi en place par l'ancien staff, parce que tout n'a pas été négatif. Donc c'est aussi voilà, ils ont aussi une part de responsabilité, ils ont été sur le terrain. Donc même s'il y a eu peut-être quelques couacs sur le côté, il y a aussi certainement sur le terrain des choses à revoir, et c'est en ça que c'est important pour eux aussi de bien finir la saison. On est au service du club, on est des enfants du club, on est salariés au club, on est au service du club, donc face à cette situation, on se devait de répondre présent et de mutualiser à la fois notre amour pour le club et nos compétences pour faire en sorte que l'année se finisse bien.